l'artiste. Dany, je te laisse te présenter. Dany Bank, donc je suis graveur de formation, peintre aussi, et là je présente des mini-types qui sont sur une base de gravure en utilisant une plaque de cuivre sur laquelle je mets mon encre lithographique et que je travaille avec les mains, avec le papier, avec Tu peux nous montrer ce que tu présentes? Donc là, c'est un travail que j'ai appelé le Cosmos, qui a été fait donc, avec cette technique. Un travail là de fluidité avec du bois de spirit. Et tout ça, c'est obtenu avec des petites spatules que j'ai découpées dans des barquettes blanches. Super. Voilà. La technique, encre. Alors, encre, une fois que le travail est fait, je le mets sur ma presse. Le papier sur la plaque, ça passe sous une presse 300 kg de pression. D'accord. Et sort l'estampe. D'accord, donc c'est vraiment de l'estampe originale. C'est l'œuvre. On mettra le lien en description. Est-ce que tu as d'autres expos de prévus? Est-ce qu'on peut te retrouver sur Saint-Christophe, sur Alès ou ailleurs? Normalement, pour l'instant non, mais j'en aurai une à Saint-Géniès, donc dans le sud. D'accord. Et j'organise par ailleurs le Forum des Arts à Barjac. Le Forum des Arts à Barjac, d'accord, ok. Et j'expose aussi. D'accord. Donc on peut trouver tous les renseignements sur Internet. Sur Internet. Super, d'accord. Le forum, il y a un site du forum sur Internet. Alors une dernière chose. Facebook et blog. Facebook et blog, d'accord. Et nous sommes avec le photographe et artiste. Je te présente Étienne Rocher. Et bonjour Étienne, ravi de te rencontrer. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Étienne, et qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui au sein? Voilà, ce que je fais pendant le mois, je suis photographe autodidacte. Voilà, donc j'ai commencé il y a près 6-7 ans, progressivement, à apprendre à faire mon premier appareil photo. Et puis j'ai commencé à intégrer des clubs et à chercher un petit peu ma voie entre guillemets. Tu es dans un club donc, de photo ici? Dans un club photo, voilà. D'accord, tu peux nous en dire un peu plus? Alors le club photo, c'est un club que j'ai créé au mois de septembre. Donc tu es le président du club? Je suis le président, voilà. D'accord, ok. Donc je ne retrouvais pas forcément dans les clubs que je recherchais. Et puis par rapport au temps aussi, quelques retours, c'est surtout avec des personnes qui sont à la retraite qui n'ont pas d'activité, donc d'avoir des horaires et des temps pour pouvoir le faire. Donc je me suis dit, je vais lancer un club, me rapprocher avec des gens qui sont un petit peu comme moi dans ma situation et qui cherchent une activité, des activités photographiques en association pour pouvoir progresser avec eux, voilà, pas progresser que pour moi, apporter, récupérer les gens et aussi aller vers les enfants, aussi les jeunes de 15, 16, 17 ans. Alors, on ne veut pas trop s'en occuper, c'est des responsabilités, l'idée, donc sur le téléphone à la main, avec un téléphone, on ne fait pas des photos. Mais si, alors que si, oui, tout à fait. De la photo, on a un regard, on a une sensibilité. Voilà, donc j'ai lancé ça avec ma fille, qui va avoir 20 ans, qui est la secrétaire, et puis le bouche à oreille a fait qu'on a une dizaine d'adhérents. Ah, voilà. C'est quand même, donc ça part très bien. Ça part très bien, voilà. Okay. Donc on est un petit peu. Bon, en tout cas ça démarre bien et j'invite tout le monde à proposer leur candidature si jamais il y a des amis à Saint-Christophe qui veulent faire partie de ce club. Éventuellement il y aura le lien en description si ça accueille toujours. Ça accueille toujours, voilà. On va prendre des personnes, on cherche des messieurs aussi parce que je suis tout seul. C'est toi. Bon l'appel est lancé. Voilà. Et est-ce que il n'y a pas de... il n'y a pas de restriction? Il n'y a pas de restriction, voilà. Donc déjà, on a une passion pour la photo, qu'on a dans l'esprit du partage, on n'est pas franchement la tête, il n'y a pas d'ego ou autre. Tout cela pour apprendre à avancer ensemble. Voilà. Donc tout le monde est le bienvenu. C'est ce qui rejoint un petit peu mon métier de formateur. En reconversion, je suis formateur en santé et sécurité au travail. J'essaie d'apprendre, donner aux gens des outils en fait pour apprendre à travailler avec la lumière. Parce que faire de la photo, c'est dessiner avec la lumière. Tout à fait. Voilà, pour vous qui faites de la peinture, vous partez d'une page blanche, on part d'un écran noir avec le numérique maintenant, même sur les appareils photo. Et en travaillant la lumière, on l'enregistre, on la capture sur un capteur pour pouvoir créer une image. Voilà. On dessine avec la lumière. Voilà. Alors Étienne, est-ce que tu veux nous présenter un peu ce que tu fais? Voilà, aujourd'hui j'ai choisi de présenter une petite série qui a été faite sur le parc des Camélias à l'Est. C'était à la base une idée pour faire une exposition pour le centenaire du parc en 2020. Le Covid nous a rattrapé, donc l'exposition s'est pas faite. Plutôt que d'avoir un petit groupe de 10 photographes sans faire partie de l'association, plutôt d'avoir un groupe de 10 photographes qui fait faire des photos d'une fleur et d'avoir 10 photos de fleurs.
qui a apporté des modèles, des collègues de travail, donc c'est là qui a l'esprit un peu pin-up. Ça lui faisait aussi des photos pour son groupe de danse. D'accord. Et puis on a tourné un petit peu sur l'histoire du parc, donc le centenaire du parc, années 1900, 1800. D'accord, et tu C'est un petit peu l'après-guerre, le thé, l'histoire anglaise avec le thé, et ainsi de suite, tout ce qui tourne autour. On est un petit peu dans cet esprit. Voilà. J'ai présenté ça, une série, j'ai ramené un petit signe dessus pour dire ça reste un douceur et autres, et les vélos pour dire on reste dans les années 1800, 1900. Ok. Alors voilà un petit peu. Alors à la base, je suis plus un photographe animalier. Voilà. C'est pêche à la mouche et voilà, on va bien se poser, prendre le temps de s'imprégner, de faire des photos. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la technique et du matériel que tu utilises? Alors, je suis équipé d'un boîtier Nikon, voilà. Bon, après, c'est pas l'appareil photo qui fait la photo, c'est le photographe, hein. C'est juste un complément. Voilà, donc peu importe l'appareil. La technique, voilà, j'ai fait des photos à l'inspiration. Par exemple, pour la photo qui est là-bas, oui. Je me suis promené, j'ai déjà repéré le lieu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et quand j'ai vu les robes que la modèle a apportées, ben, je me suis dit, la lumière qui passe, le petit chemin, une robe rouge, chaperon rouge. Le propriétaire du parc il m'a dit, il manquait un champignon en bois, on allait sauter des merveilles. Tout à fait. Donc, donc c'était vraiment nature, fantastique, poésie, conte de fées. Voilà. Ça marche très bien en plus avec les trucs. Super. Et dans les photos, là, c'est du gros plan apparemment. C'est pas de la macro. C'est pas de la macro, c'est vraiment du gros plan. D'accord, c'est du gros plan. Moi, je suis pas équipé en macro parce que la macro fait grossir. Une fois le L'objectif en particulier L'objectif standard, je prends le basique, le 18-105. Voilà. Après, j'ai un 50 mm qui est prioritaire. D'accord. Et bon, l'objectif pour animalier, c'est 400 mm. D'accord, ok. Bon, là, je sais que ça touche du domaine du privé et du secret. Mais est-ce que c'est toi qui développes? Je développe des photos sur ordinateur, avec des logiciels photo. D'accord. Je vais passer par là. Voilà. Et une fois que mes photos sont développées, je vais chez un imprimeur. C'est l'imprimeur? D'accord, ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour les débutants? Un conseil. Voilà, un conseil. Ne pas se sous-estimer. Voilà. Faire confiance, se faire confiance. Ce que je dis aux personnes, notamment la personne qui est derrière, que j'ai essayé un petit peu de monter, croyant à vos photos et allez voir vers les autres, le regard des gens que vous avoir au niveau des photos. D'accord. C'est pas le matériel, une chambre, ne pensez pas à choisir une marque ou un modèle spécifique, c'est comme une voiture, une De Chaux, une Porsche, ça sert à rouler. C'est les options qui changent. Un appareil photo, le mode le plus compliqué, les modes les plus compliqués, c'est le mode automatique. Il faut aller vers du manuel, parce que le manuel, il y en a sur tous les appareils photo. Qu'importe le modèle de la marque, tout ce qui est à côté automatique, c'est le commercial. Voilà. Et on n'aura jamais une photo comme on a envie de faire la photo, devant l'automatique. Écoute, il faut tester, il faut essayer. Voilà. Et après, j'ai une page Facebook. Ok. Photographie avec un Y, des by, des Y, excellent Roger. Ok, bon bah super. Sur Insta. Ok, bah écoute, Étienne, je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bon salon. Bah, bon. À bientôt. Sur les murs, il y avait des fresques, voilà, des graffitis qui ont été faits. Donc je me suis amusé à prendre en photo ces graffitis un peu. Et cette photo, la mettant sur internet, j'ai une personne, une association du local, sur la côté d'Anduze, qui est en train de créer une modèle qui s'appelle Les Gars. Voilà. Et cette photo a été sélectionnée pour être sur les billets. Donc j'ai recherché, parce que c'est ma photo à moi, l'artiste, c'est pas moi l'artiste, j'ai pris son œuvre, que j'ai voulu immortaliser, parce qu'avec le temps, elle s'efface.
Donc à force de la partager sur des groupes, on m'a dit qui étaient au Grenoble, Lyon ou autres, sur les différents groupes, j'ai retrouvé avec la signature la personne. D'accord, donc parce que c'est signé, donc c'est une œuvre signée, donc tu as voulu immortaliser l'œuvre, hein, voilà. parce que ces œuvres donc, de street art sont éphémères. Exactement, elles sont éphémères, et donc elle a été sélectionnée. Elle a été sélectionnée. Ouais, voilà. pour être donc imprimée sur un billet. Sur un billet. Donc parle-nous en plus, c'est quoi ça ce C'est une billet? monnaie locale, c'est une monnaie participative un peu. D'accord. D'accord, une monnaie, d'accord, On donne ok. 5 €, le billet, on va de 5 €. D'accord. On va acheter chez les commerçants donc des monnaies locales. D'accord, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut la trouver cette monnaie? Tu peux le regarder sur Internet, je te donnerai le lien avec la personne qui a. Voilà, c'est Ryan Landusien. D'accord. Ça, on peut le trouver, on trouvera le. C'est vrai que ça fait très portrait de billet, visage 3 quarts, cheveux au vent. Ouais, donc ça fait plaisir que ces photos. C'est clair. Ma photo a été sélectionnée. Et puis ça m'a fait plaisir aussi de retrouver l'auteur de Le retour de tag, l'artiste. qui a été content aussi de voir les photos, ces photos, donc il y en a plusieurs en fait, au niveau tag. Dans la ville de Sceaux, on trouve pas mal. Voilà. Par exemple, une autre photo. D'accord, bon, on lui passe le bonjour à cette. Ah, c'est marrant. Et après, petite histoire, donc ma fille qui intègre le club photo cherche aussi un petit peu Son univers. style, Ouais. son univers. Donc, lors d'une sortie photographique sur un lieu local du Gard, dans un lieu abandonné, donc les tags, et elle s'est mise à faire des photos. Donc Des photos. Ça passionne. Voilà. Donc on retrouve la photo. On retrouve, Le ouais. papier photo. Ce que je vous ai présenté, elle a voulu faire la même impression sur du papier canson. On va voir un petit peu le grain qu'on peut retrouver. Est-ce qu'il ressort? Ouais. Voilà, elle a été attirée par ce chat. Ouais, les couleurs sont superbes. Et nous, c'est celle qu'on préfère en haut, puisqu'elle est bien dans notre style, bien violente, J'aime bien, ouais. avec l'éclair dans l'œil, hein, sympa. Voilà un peu ce que je propose. Alors, ça c'est le mur, donc après le mur du club.